le prince Harry a reçu un avertissement brutal en 2 mots concernant sa ligne de sécurité avec le gouvernement britannique. Le duc de Sussex a été critiqué après que ses avocats ont révélé des tensions importantes entre lui et le secrétaire privé de la reine, Sir Edward Young, lors d'une audience sur sa sécurité en Grande-Bretagne. Shahid Fatima, une avocate représentant Harry, a déclaré à la Haute Cour de Londres qu'il n'était pas approprié que Young ou tout autre membre de la famille royale soit impliqué dans les décisions concernant le statut de sécurité du duc au Royaume-Uni. Elle a dit que Harry avait reçu l'assurance que la décision du gouvernement concernant sa sécurité serait indépendante. Madame Fatima a ajouté, il y avait des tensions importantes entre Harry et Sir Edward Young. À quoi le juge Swift, a répondu, c'est une soumission assez audacieuse à faire. Mais l'écrivain royal australien Daniel Aelser s'est demandé pourquoi Harry fait la guerre alors que cela ne semblerait pas avoir des impacts directs sur sa vie quotidienne. Écrivant pour le NZ Herald, elle a déclaré, maintenant, les options ouvertes à une HRH entreprenante désireuse de réussir au XXIe siècle sont à peu près légion. Et pourtant, malgré cela, l'une des choses intéressantes qui a été mise au point cette semaine est une chose que Harry ne fera tout simplement pas, ou peut-être ne pourra pas, faire. Lançant un avertissement en 2 mots, elle a dit, passez à autre chose. Elle a ajouté, mais la plus grande question dans tout cela est, pourquoi ? Pourquoi Harry fait-il une telle dépense? Cette affaire pourrait finir par coûter bien dans les 6 chiffres au moment où elle sera terminée et dépoussiérée, et ce qui doit sûrement être beaucoup de stress, pour faire la guerre à une décision qui ne semblerait pas avoir un impact direct sur sa vie quotidienne. Le duc de Sussex a perdu le droit à une protection financée par l'État lorsqu'il a démissionné de son poste de Royal Senior et sa bataille avec le gouvernement a éclaté lorsqu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas payer en privé des policiers armés pour les mêmes niveaux de protection que le reste de la famille royale. Lors de ses visites au Royaume-Uni, les tensions du prince Harry avec la proche assistante de la reine ont également été décrites comme sans rapport avec son changement de statut lors d'une audience axée sur la sécurité du duc de Sussex au Royaume-Uni. Sir James Idikusse, qui a représenté le ministère de l'Intérieur lors d'une audience devant la Cour royale de justice tenue le 7 juillet, a déclaré dans des arguments écrits que toute tension entre le prince Harry et les responsables de la maison royale n'était pas pertinente pour son changement de statut. Il a déclaré, dans son squelette, le demandeur fait maintenant référence aux objections qu'il aurait pu faire à tout rôle joué par les responsables de la maison royale dans la prise de décision de Ravec, apparemment à cause des tensions personnelles qu'il ressentait avec eux. Mais il n'y a pas de contestation de partialité et de telles tensions ne sont pas pertinentes pour le fait incontesté du changement de statut du demandeur qui a conduit à la décision de Ravec. L'incapacité du demandeur, même maintenant, à expliquer comment un processus de représentation aurait pu ou aurait aidé est frappante. Ravec est le comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques. Meghan et Harry ont perdu leur protection policière financée par les contribuables à la suite de leur décision explosive de quitter leur fonction royale pour se forger de nouvelles carrières et une vie financièrement indépendante en Californie en 2020. Depuis lors, le couple s'est appuyé sur une équipe de sécurité privée aux États-Unis, mais les représentants légaux du couple affirment que cette équipe n'a pas de juridiction adéquate à l'étranger ni d'accès aux informations de renseignement britanniques nécessaires pour assurer la sécurité de la famille Sussex. Harry a fait valoir qu'il ne pouvait pas assurer la protection de Meghan et de leurs 2 enfants Archie Harrison et Lilibet Diana sans la Met Police en raison de leur accès aux renseignements britanniques.
Mais les Sussex sont retournés au Royaume-Uni le mois dernier pour marquer les célébrations du jubilé de platine de la grand-mère bien-aimée de Harry, la reine.